Nouvelle étape de plaine aujourd'hui entre Bourges et Châtel-Guyon, une arrivée située aux extrémités des parcs d'Auvergne et du Forez avec un final accidenté et 3 côtes de 3e catégorie situées dans les 90 derniers kilomètres et une arrivée en faux plat montant. Au départ réel de cette étape, 3 hommes passent à l'offensive. On retrouve Jay Thompson de la Dimension Data, Fabien Grelier de Direct Energy et Przemysław Kasperkiewicz de l'équipe Delco Marseille. Le peloton laisse filer et l'écart grimpe à plus de 7 minutes. Fabien Grelier, passé en tête au sommet de la première difficulté de la journée, tente sa chance dans la deuxième côte au programme, la côte des Boulards. Il attaque et franchit en solo le sommet et à 70 km de l'arrivée, il est désormais quitte pour un long effort en solitaire afin de rallier l'arrivée, mais le peloton commence à réduire l'écart avec les fuyards. Résultat, au kilomètre 165, 2 des 3 échappés de la journée, Thompson et Kasperkiewicz, sont repris par le peloton. Et quelques kilomètres plus tard, Grelier subit le même sort. Dans la dernière bosse de la journée, la côte des Charbonnières, les favoris ont décidé de se dégourdir les jambes. Malheur aux sprinteurs qui lâchent tous un à un sous les coups de pédale, notamment de Julian Alaphilippe. Le maillot jaune Arnaud Desmar craque et risque de perdre sa tunique de leader à l'arrivée de cette 3e étape. À 10 km de l'arrivée, un groupe de 3 hommes possède encore 50 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune, celui des sprinteurs. On retrouve Jonathan Hiver, Luis Leon Sanchez et Rémi Di Gregorio. La fin d'étape se résume à une passe d'armes entre ces 3 hommes et à 200 mètres de l'arrivée, Jonathan Hiver place la bonne accélération pour venir remporter cette 3e étape devant Sanchez et Di Gregorio. C'est Arnaud Desmar qui règle le sprint du peloton qui passe la ligne 30 secondes plus tard. Jonathan Hiver permet à Direct Energy d'engranger déjà une 5e victoire en cette saison 2018. Le puncher de l'équipe française qui a déjà sévi sur le Tour du Haut-Var en début d'année avec 2 victoires d'étape et le général prouve qu'il est en forme. Après avoir laissé Di Gregorio et Sanchez se courir après, il a pu les régler dans ce sprint réduit. Habitué à remporter 2 à 3 courses par saison, il possède déjà un meilleur bilan en cette saison 2018. Voilà qui promet pour la suite quand l'hiver sera passé. Quand j'ai vu après la côte qu'on était un petit groupe comme ça, je savais que ça allait peut-être pas être trop organisé et qu'il fallait pas attendre. J'attends souvent la fin parce que je suis rapide et je me fais un peu avoir. Je savais qu'il fallait que j'essaye de suivre les coureurs qui s'en allaient. Voilà, après j'ai joué un peu avec les autres là dans les 2 derniers kilomètres et puis voilà, j'avais presque dans ma tête gagné avant l'arrivée, mais il fallait le faire encore quoi. Jonathan Hiver a donc réglé le sprint à 3 à l'arrivée à Châtel-Guyon devant Luis Leon Sanchez et Rémi Di Gregorio. Le peloton a passé la ligne 38 secondes après exactement avec en tête Arnaud Desmar qui cède sa tunique de leader à Luis Leon Sanchez. L'Espagnol possède désormais 28 secondes sur le Picard. Julien Alaphilippe est 4e en embuscade. On retrouve également dans ce top 10 Tim Wellens, Roman Kreuziger mais aussi les frères Izagirre au 3e et 10e rang. Ville départ d'une étape en 2015, Saint-Etienne retrouve la course au soleil à l'occasion de la 4e étape. Un contre-la-montre de 18 km vallonné où les techniciens seront à l'honneur, notamment vers Saint-Éan où Rasmussen avait chuté lors du Tour 2005. Le coup d'envoi certainement de la bagarre entre leaders avec pour épilogue le stade Geoffroy Guichard des Verts.